Ouais. On était toujours à 25 degrés. Hein. Ouais, est-ce que juste tu peux nous enlever le bracket, mon bon NTK, qu'on a fait concentré. Maintenant, c'est la Morvonnée. Voilà. Ah, et pour l'instant, la Morvonnée, elle a été envoyée par Magic contre son adversaire. On rappelle, mesdames et messieurs, c'est un match VO3. Donc on va avoir donc ici 3 games pour l'emporter. Vic, donc, qui vient de se faire sauvagement voler une stock. Voler une stock, pardon, petit lapsus, voler une stock. À 50 secondes, moins de 50 secondes, c'est propre, c'est très propre. En effet, on a récupéré cette première stock effectivement en 40 secondes pour le bon Magic qui décidément nous fait pour l'instant une très bonne compétition avec son Inkling, ça traîne et ça fait café à l'heure actuelle. On continue à vouloir spammer les backers et la barre. Ouais, c'est sûr. Au sol, même quand on a bien spécifié backer, on est directement derrière Vic et un Bouya qui ne prendra pas le second saut de Yoshi à qui on dit merci. Ouais, clairement ça lui sauve les meubles, hein. Ça lui sauve absolument tout ce qu'il avait dans son salon. Est-ce qu'on peut faire donc autre chose, peut-être trouver une autre stratégie du côté de Magic, parce qu'à ces pourcentages désormais on va avoir beaucoup de mal à aller chercher un autre Bouya, et de l'autre côté encore une fois Monsieur Remontada, Monsieur Vic qui utilise toutes ses œuvres pour se débarrasser de l'adversaire. Sour Spot du fer, un gros guillemet ici. Oh par contre, il y a un backer de l'autre côté. Il y a un bon sweet spot par contre. Bien de sucré, comme on aime. C'est sûr que quand t'es ami, il faut vraiment éviter l'Américo, hein, face à Luquel, combo, encore une fois, proposé par Vic, on essaie de se repositionner hein, pour Magic à chaque fois. Il y a des airbags pour aller au sol, mais Vic l'attend au tournant. C'est 90% quand même en moins une dizaine de secondes qui a été infligée au joueur de Wartox, qui maintenant essaie d'attraper le dinosaure, mais c'est difficile d'attraper une espèce disparue, car ce dernier continue à te mettre dans son œuvre, à mettre des pourcentages, et tient bien la distance qu'elle fait repère encore une fois. C'est toujours aussi Gucci. Oh, c'est tellement bien en fait. Je veux dire, il utilise son premier saut pour tuer avant le landing, il a le temps de ressauter derrière, et c'est le deuxième plus haut saut du jeu juste après Falco, et il récupère derrière le upper. C'est du bonheur, du bonbon pour les yeux pour l'instant, ce qui est en train de nous proposer Vic, face à un Magic qui va tout de même ici trouver un peu le sens de la réplique. Mais mon gars, t'as pas de rage, donc forcément c'est 114%, ils vont pas l'éjecter suffisamment loin. Ah, dur pour Vic à 129% pour sortir là, dur pour Chris pour aller en master sur TFT, alors actuelle c'est plus on a beaucoup de difficultés, mais on s'en sort finalement. On a peut-être la bonne compo du côté de Vic pour se repositionner. 74%, en plus il y a énormément de rage. On revient à 1 PV, non finalement ça sera un Dunby qui va passer à côté. Heureusement la Midrico est pas récupérée pour Magic. On a beaucoup, c'est quand même les pourcentages sont extrêmement hauts, le shield qui est maintenu, alors que le backer avec autant de rage aurait pu sceller la dernière stock de Magic. Les deux sautent l'un à côté de l'autre. On a tellement peur de mettre une hitbox pour l'un ou pour l'autre des joueurs. Est-ce qu'on peut aller le chercher? Il y aura très certainement une F-Throw pour repousser le joueur de Neptune qui est à son tour dans la difficulté pour pouvoir se repositionner, mais qui arrive une nouvelle fois. PS2 est bien, par contre il y a un backer qui va être trouvé là. Ouais, encore une fois un grand terrain, donc forcément on a beaucoup de temps pour aller respirer, pour aller mixer ses options de retour au ledge. Derrière un petit grab, on va mettre une down throw, on ne peut malheureusement rien faire de ces conditions, hein, à ces pourcentages là, c'est très compliqué d'être un confirme. Upper en landing, pas encore, hein, en dépit du fait d'être en full rage. Est-ce qu'on peut chauffer quelque chose? Malheureusement plus rien, il va falloir vraiment, il va falloir commit, il va pas falloir avoir peur, parce que malheureusement ça va certainement solder une stock de l'un contre l'autre, et c'est tendu. On rappelle que c'est le premier match de cette winners finale, mesdames et messieurs, et c'est récupéré par un shield drop ou peut-être par un shield poke, je ne sais pas, parce que le gros nez de Yoshi est un menteur absolu. Il a fait 2 fois la taille de... Aïe 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 aïe, c'est terrible. Le nez a fait 2 fois la taille du King. C'est fou, c'est complètement fou. Alors pour ma défense, mesdames et messieurs, la coquille ne vient pas du fait que j'avais un terme dans la tête, mais la couleur d'Inkling, parce qu'il était recouvert de sa peinture. C'est le raccourci que mon cerveau a fait. Je me permets de dissiper les doutes. Donc 1-0 qui est fait par Vic, quand même sur un début de match bien clutch. C'est vous dire à quel point le fait que ces deux joueurs pour le moment ne sont pas là par hasard. J'espère juste qu'on a quelqu'un qui sait faire les massages cardiaques, parce que si ça continue comme ça, il va y avoir des morts dans la venue. Tout à fait. En tout cas, on est reparti sur la deuxième game avec la première sécurisée par le joueur de Neptune qui impose son rythme dès le début de jeu. Oh, on a complètement changé de rythme là pour se montrer beaucoup plus agressif. Les œufs qui vont venir toucher. Heureusement pour Magic qu'on se réveille au bon moment, parce que là, on était littéralement en train de se faire attraper entre deux murs pour le joueur de Wartox
qui a toutes les galères du monde à pouvoir se repositionner au centre du stage, mais c'est dans ces choses faites, on arrive à temporiser un petit peu. Oh, la belle patience ici sur la dodge, malheureusement il n'avait pas le punish, on va être obligé voilà, de voir comment on peut se dépêtrer ici côté Wartox. On va trouver un premier jab, donc très bien, ça permet de mettre la peinture, on rappelle que la peinture permet d'augmenter les dégâts et donc le knockback, donc c'est très important pour le personnage de trouver des temps pour tartiner l'adversaire et donc pour pouvoir faciliter ses kills. Par contre on grab pas beaucoup et on sait quand même que c'est un des éléments très importants de Hinting, mais malheureusement ici avec en plus de ça l'absence de rage, il va avoir beaucoup de taf pour se débarrasser de la première vie de Vic. Smash qui est vraiment... Oh le shield, t'as tellement de difficultés à pouvoir te sortir de cette situation. Un petit 68%, non mais c'est normal. Sois pas... sois pas choqué. Non, même pas, mais c'est dur. Tout comme ça, voilà, on va revenir avec un petit nommé. Par contre, on va se faire directement enfoncer dans le sol avec un coup de pinceau pour se faire repeindre un petit peu la face pour Vic. On remet un petit peu les idées en place. Par contre, oui, la phase de tout à l'heure, ça a quand même lâché un bon 68%. Ouais, c'est pas trop mal là derrière, ici une tentative de back air, encore ça. Il en spam, bah évidemment, il a raison, il faut utiliser l'effort de son personnage. Tu t'en fiches, tu fais une colonne, tu fais le back air si l'adversaire est suffisamment bête pour coller son nez à ton pinceau, et bah let's go, on y va. Non, heureusement, Vic ne tombe pas dans le piège, il va virevolter autour de l'adversaire en profitant de son double saut pour éviter des poursuites d'agression. Un petit grab par-ci, un petit back air derrière, on a tenté le petit pour aller chercher derrière une punition. Mais pour le moment, Wartox Magic tient envers et contre tout, et je fais fermer ma gueule et passer la passe à mon collègue. Il a encore trouvé l'entière avec le fait qu'il est trop fort. Il est trop fort, ouais. Il est trop fort pour le trouver. Ça fait une nouvelle fois qu'il tombe bien les faces pour pouvoir aller chercher de se faire. Encore une fois, le nerf qui va venir toucher et là qui te fait rebondir d'une façon un peu spéciale, je trouve à chaque fois. Ish. Et derrière, comme on connaît bien les hitbox de ces coups pour le joueur de Neptune, on met toujours plus de pourcentage, on va chercher les conversions, petit don tilt qui a essayé d'être trouvé, enfin un grab pour Magic qui repoussera Vic du côté du left grab, mais il y a encore un 9 et le up smash. Ah Qui va ouais. venir toucher derrière. Ah, c'est pas le up smash de Cloud hein. Ah ouais, bah oui, ça touche des deux côtés. Ouais, c'est pas bien, c'est vraiment pas bien. Les bonnes grosses grolles donc de Vic qui lui permettent d'aller chercher un 2-0. Je veux dire, il lui a fallu une petite game pour comprendre et prendre la température où ça a été quand même tendu. Et là, on est en train de dire à l'adversaire, finito. Non, BO5. Ah oui, on est en winner finale, oui. Je suis bête. Donc vraiment, je te dis, il l'a attrapé par le col, il lui a vraiment fait, mon gars, tu as vraiment intérêt à trouver d'autres options pour réussir à m'attraper. Et donc, on va sortir l'avantage qu'on est censé avoir contre Yoshi, à savoir les épéistes, direction... Allez, ah bah, écoute. Moi, non, bon, allez. On va pas trop abuser non plus là-dessus, mais il est vrai quand même que Mitra est extrêmement rapide. Profite de pouvoir, voilà, si jamais tu tech pas des tech shades à non plus finir, faire monter les pourcentages. Et même parfois, je vois des gens passer sur Pira pour pouvoir terminer, que le perso permet tellement de choses, même quand l'adversaire est à haut pourcentage, genre tu perds en puissance, mais tu gagnes tellement en mobilité. Et encore une fois, ce nerf qui va venir toucher, il va être embêtant pour Vixener tout au long de la game. Ouais, ça va vraiment être une grosse difficulté, je pense. Il est parti sur Pira pour repartir sur Mitra, d'accord. Et pourquoi pas, après tout, la petite voltige de Dandé, peut-être pour de l'intangibility, que sais-je. Derrière, attention, tu dis qu'effectivement on gagne beaucoup de choses, mais surtout on perd en poids. Et donc on va forcément se faire beaucoup plus balloter. Et Yoshi, on l'a bien vu, il se délecte de ce genre de situation. Ici, l'œuf qui sauve peut-être avec l'extension d'Hitbox la remontée de Vic sur ce down air. Ceci dit, le deuxième va réussir à choper sur le terrain. Qui a dit qu'il fallait forcément profiter du spike? Par contre, voilà. C'est lourd Yoshi, on n'arrive pas à s'en sortir, le side B qui devrait avoir raison. Ça tue de peu. Yoshi, il y avait pas mal de rage pour Magic, donc on prendra le meilleur sur cette stock et on repassera bien entendu sur Mitra, la grande classique. Neutral, on profite de la mobilité, de la rapidité du personnage. Par contre, le switch qui arrive maintenant, qui fait juste changement de rythme pour Magic. En fait, c'est rigolo, il s'en est servi juste pour de l'entière. Il s'en est servi, ouais. Ça venait du cœur. Oh là là. Tu sais que j'ai entendu un certain Sherix dire que c'est dommage qu'il n'y ait pas le foresight sur Pira.
Voilà, je comprends pourquoi cet homme est organisateur d'événements et non pas joueur. Mais en tout cas, oui, en fait, c'est rigolo, il s'est servi du down air comme anti-air, c'est plutôt malin comme tentative, comme mix-up. Ici, on sait que malheureusement, on peut pas faire grand-chose contre Yoshi sur son double saut, donc qu'est-ce qu'on fait? On attend de pouvoir le gratter, on profite de cette mobilité pour whiff punish ce down B, et derrière, il manque plus qu'à clore cette stock avec toute cette rage, le Prominence Revolt qui va bientôt solder la deuxième stock de lui. Ah, le B ouais, qui peut être vieille, vraiment ouais. Donc on peut s'en sortir, mais attention, parce que la rage est tellement élevée pour Magic, un fer qui va connecter. On est sur un Vic qui va devoir se sortir de cette situation avec des hommes, mais les vieilles sont bonnes toujours pour Magic. On se repositionne, on va pas se faire avoir. Pas de shield break, on s'en passait par contre là cette fois-ci. Ah bah, bien essayé. Parce que là c'est terminé. Oula. Et comme le dit Julien, voilà, la cœur sur le caster, mais j'ai envie de dire, je ne peux pas caster si ce n'est pas le cas. Oh là là, pas mal encore une fois. Et c'est vraiment chouette. Il a une quantité, un arsenal de mix-up pour cette espèce de colonne verticale de dégâts. On l'a vu utiliser 3 différentes stratégies et ça fonctionne très bien. L'œuf ici qui va peut-être le sauver s'il s'était endormi sur le ledge. Attaque sur la plateforme, down air. Ah bâtard, tu sautes. Fin du game. Il reste plus qu'une stock à vie. Ouais, mais c'est dur, il doit se rapprocher. Un Vic qui doit mettre la pression, il doit avoir un jeu plus rapide que son adversaire. Parce que c'est pas parce qu'il ultra. Si jamais tu te retrouves passif, que tu vas pouvoir surprendre ce personnage. Donc je peux comprendre son envie de toujours mettre la pression sur un Magic qui va utiliser une fois le nerf, mais on va pas repousser suffisamment vite pour être dans une situation assez confortable pour pouvoir enchaîner. Par contre cette fois-ci c'est bien lui qui continue à mettre la pression side B, neutral B pardon, un petit peu loupé, mais bon c'est pas dommageable parce que malgré tout, même quand les interactions ne sont pas forcément réussies pour Magic, on trouve à chaque fois une solution, une porte de sortie. Ouais, c'est encore une fois profiter de la mobilité du personnage. Le personnage qui ne fonctionnera pas sur la plateforme, on était bien en out du côté de Vic et heureusement, ça permet de tenir un peu le choc. Ce neutral air fait très mal, mais il ne soldera pas encore la stock de son adversaire. On va être obligé de consommer le side B, malheureusement à l'atterrissage, on n'arrivera pas à se dépêtrer de l'adversaire. Et enfin, on en parlait, le backer avec le poids de Magic pardon, qui partira dans le fin fond de cette black zone de gauche. On a encore un shot à sortir du côté de Vic parce que je rappelle que cet homme peut revenir de nulle part. Tout à fait. Un seul trouvé, une seule conversion anti secret et c'est 60% de premier. Par contre sauter dans la zone rouge, on se surestime peut-être un petit peu la phase de jeu pour Vic qui va se prendre ce jab suffisant pour reprendre une stock. La Pitra plutôt. Ouais. L'AJ c'est aurait au point. été un bon Ah non mais l'AJ c'est au point, l'AJ c'est au point, encore une fois je le répète, je ne sais pas du tout ce qui motive, je pense qu'il y a certainement des similarités qui sont intéressantes pour les deux joueurs du fait d'utiliser Aegis quand tu joues Inkling de base, je pense qu'il doit y avoir des trucs qui fonctionnent bien, qui leur permettent d'aller chercher forcément ce personnage, à moins que définitivement ils soient tous dans la religion de Cosmos et que ce dernier donc soit le maître d'œuvre pour leur dire quoi faire. Toujours est-il effectivement que c'est très rentable et que pour l'instant ça fait à tel point le café qu'on a décidé de également sortir son second du côté de Vic, qui a effectivement un petit Pokémon trainer. Ah, avec, on connaît bien, quand c'est du Carapuce, on connaît bien le Pokémon trainer, Carapuce, personnage à combo. Oh là là. Il va pouvoir tout simplement mettre un bon 74% à Magic. C'est vrai qu'on a toujours tendance à utiliser le Carapuce, mais Vic le maîtrise excessivement bien. C'est quand même 99% qui est déjà scellé en 30 secondes de game. On peut dire que c'est propre. Sachant qu'il persiste des signes. Alors attention, un Pitra contre Carapuce, dans Pokémon, le feu c'est faible contre la flotte. À voir ce qu'on va pouvoir se manger ici. On va décider de repartir immédiatement pour profiter de la frame data. Sauf que Carapuce, il faut le savoir, excellente frame data. La queue est un disjoint, on trouve le hit et on va pas encore se débarrasser de Pyramitra. Mais si on continue sur cette lancée, ce n'est qu'une question de temps ici. En effet, et on est passé sur Art Bizarre, vraiment pour profiter un petit peu de la longue distance pour aller chercher son adversaire. Oh, est-ce que ça peut tuer avec la Donneuse? Ça me prendra. Et on va repasser sur Dracofeu. Attention, mine de rien, ouais, je préfère. Je préfère parce que aller chercher le Dracofeu maintenant, il n'y a pas trop de raison. Mais au moins, on repasse sur le Carapuce et on va pouvoir profiter de la petite hitbox du personnage. Parce qu'on l'a vu tout à l'heure, le Foresight a un petit peu de mal à marcher contre le personnage. Ouais, qu'on dit, ah voilà, bah ouais. Alors ça. C'est pas possible. Ah, c'est la reprise forcément, c'est dommage. Ça y est, bah écoute, voilà, c'est ainsi malheureusement, voilà, pas de tech. Bah écoute mon gars, tu vas manger le sol. Bien tenté. De l'autre côté, on sort le Dracofeu, on veut profiter du fait de pas avoir beaucoup de pourcentage. Après, c'est peut-être un risque parce que Browser Box veut dire forcément se faire avoir par la frame data de Mitra, donc il va falloir la jouer très fine, si ce n'est un petit lance-flamme qui, comme Bowser, fait quand même beaucoup de dégâts, surtout lorsqu'on est très proche. Et derrière, une dance throw. Peut-on trouver autre chose? C'est bien vu. Oh, c'est bien vu pour Vic. Mais c'est un maître Pokémon.
Dunsro pour aller chercher. C'est un maître Pokémon. En plus, je me dis dans la tête, mais on est quand même sur une Mitra, tu vois, on est sur un personnage qui tape comme un camion pour le Dracofeu. S'il y a une conversion qui est trouvée, ce genre de je vous rappelle, hein, donc c'est sûr qu'il pourra les trouver avec d'autres personnages. Et ben ça a été le cas. Récupération de stock, on passe devant, et en plus de ça, le Carapuce qui fait son office, attention, mine de rien, parce que ça reste un Pokémon très léger, et on pourrait mourir, surtout que là, c'est l'inverse, tu vois. Tout à l'heure, on avait Dracofeu, Mitra, là, on a Pyra, Carapuce. On pourrait mourir très vite pour lui. Ouais, ça pourrait décoller à une vitesse assez folle. Après, on profite du fait d'être quand même un peu low profile. C'est un down smash, et je crois que c'est terminé. C'est un des plus puissants du jeu. Ouais. Hein. C'est un des plus puissants du jeu, donc ça va pouvoir se débarrasser sans trop de difficultés. Visiblement, hein, un deuxième pic qui fait vraiment, qui fonctionne vraiment. La méta counter pick en ce moment, ça a l'air d'être un sacré truc.